Salut à toi peuple du rhum, bienvenue sur la chaîne du bar de l'ours. L'ours c'est moi et le bar, il est derrière. On se retrouve avec deux très jolies bouteilles qui me font très plaisir de se trouver ici avec moi pour une dégustation. On est direction Tahiti, vous le voyez tout de suite, et direction Tamour et Rhum. Merci à Youk qui nous a envoyé ces deux beautés. Alors on a les petits samples qui sont ici. Ce sont plus des bouteilles, on va dire, destinées à l'audiovisuel et au côté très esthétique, parce que là pour le coup, on peut le dire, on est sur un très joli produit en termes de packaging. Vous savez que l'ours en est friand, on va en parler. Donc Tamour et Rhum, Tahiti, on a un petit épisode sur eux qui avait déjà été destiné à une petite découverte de leur distillerie avec Youk, qui nous avait fait le plaisir de nous retrouver sur Paris. Donc on a un petit épisode, si vous l'avez pas déjà vu, je vous invite à aller le voir, vous aurez plus d'informations déjà avant de commencer la dégustation du jour. C'était fin 2021, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Donc Tamour et Rhum, c'est une histoire tahitienne qui a commencé officiellement en 1991 et les deux petites bouteilles que vous avez là, eh c'était tout simplement pour fêter les 30 ans de la distillerie, puisqu'elles elles sont destinées à être sorties en 2021. Il y a eu 2-3 petits problèmes, on va dire, de soucis de logistique qui ont fait que Youk n'a pu que les sortir en tout début 2022, mais ce sont des produits 2021 pour les 30 ans de la distillerie, l'anniversaire. Vous avez le petit logo qui est ici, une petite pastille 1991-2021, 30e anniversaire. Et on est donc, comme j'ai dit, sur un produit 100% tahitien, puisqu'ils font tout de A à Z, que ce soit planter la canne, éplucher la canne, enlever les différentes matières de la canne, couper la canne, la broyer, etc. On est sur une micro-distillerie familiale. Vous savez que sur la chaîne, on adore ça, on adore ce genre d'histoire, ce genre de petites pépites qui nous donnent envie de déguster, qui souvent sont super qualitatives et remplies vraiment, comme on l'a dit, d'histoire, de patrimoine et de partage, parce que bien évidemment c'est ce qu'on aime aussi sur la chaîne. Il faut savoir que la distillerie, elle a été lancée par le père de Youk, donc David. C'en est aujourd'hui, c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs qu'il y a une des cuvées, la cuvée David, et l'autre qui est Hélène, puisque ce sont les deux parents de Youk qui ont lancé en fait la distillerie. Et quand son père l'a lancé l'activité, c'était une activité parallèle à l'époque, c'est-à-dire que c'était même pas leur boulot à plein temps. Donc faut imaginer un petit peu vraiment l'état d'esprit de ce qui se dégage de tout ça et de ce qu'on a aujourd'hui, puisque aujourd'hui ils sont seulement en train vraiment de vivre de leur activité, ce qui n'était pas possible il y a 30 ans. Donc c'est une histoire, je trouve, assez incroyable. Et à l'époque, en fait, ils vendaient du jus de canne à sucre pur, direct, frais, qui sortait de la canne, et non pas du rhum, parce que à l'époque, déjà il y a 30 ans, vous revenez 30 ans en arrière, les lettres de noblesse du rhum n'existaient pas. Il y avait beaucoup de gens qui se disaient le rhum c'est du rhum, on en fait soit un petit peu quelques cocktails, ou alors on le met dans la pâte à crêpes. C'est un petit peu ce qui était ancré de la France. Donc ces deux cuvées, ce sont donc pour les 30 ans, je l'ai dit, et Youk a voulu rendre hommage en fait à ses deux parents grâce à ces deux cuvées. Donc on a la cuvée pour son père, donc qui est la cuvée de David. On est sur un rhum qui est un assemblage de 3 millésimes, d'un 2017, 2015, 2010, et en fait c'est un 4, un 6 et un 11 ans qu'on retrouve à l'intérieur de la bouteille. En pourcentage, on est à 30% de 4 ans, 30% de 6 ans et 40% de 11 ans. Donc c'est le jus le plus vieux qui est majoritaire par rapport aux deux autres dans ce petit blend, ce petit mélange. On est sur une quille qui titre donc à 60 degrés pile poil d'alcool. La réduction, elle est faite à partir d'une autre source qui est à côté de chez eux. Et on est sur un 294 bouteilles, très exactement, bouteilles de 70 centilitres qui sont super esthétique, avec une espèce de peau de crocodile, une petite étiquette un petit peu hommage. Ça change complètement de ce que vous voyez ici. Elle est où? Elle est là, juste derrière moi, ici. La Tamour et Rhum, là, avec l'étiquette jaune, qui sont un petit peu arrondies. Là, on est vraiment sur un packaging complètement différent. Ils voulaient vraiment montrer un petit peu le savoir-faire qu'ils ont, mettre un petit peu en avant ces produits. Et pour l'hommage des 30 ans, ça marche très bien. La seconde, on est ici sur la cuvée donc d'Hélène, donc sa mère. On est là par contre sur un
15 ans, millésime 2006. Il y a 255 bouteilles et on a une réduction un petit peu en dessous de la cuvée de David puisqu'on est à 55 degrés. On est donc sur du pur jus de canne, hein, bien évidemment. Pour les deux, c'est le rhum à vie dans des ex-fûts de Bourbon puisque il a exclusivement des fûts de Bourbon Youk chez Tamoré. Et c'est tout simplement le plus vieux rhum polynésien commercialisé. Voilà, c'est aussi simple que ça, 15 ans. Donc voilà, on l'a là, il est ici. Les couleurs sont un petit peu différentes, je vais vous les montrer après, mais je vous expliquerai. En fait, dans celui-ci, on en a un où il y a eu quelques douelles à l'intérieur qui ont été rajoutées par son père. Donc c'est pour ça que ça amène cette couleur très caractéristique et très très forte, très prononcée. Donc pour les deux bouteilles, on a une période de 6 mois de repos en cuve en inox. Pour la cuvée David, on est sur un vrai 6 mois complet, parce qu'en fait, comme c'était 3 millésimes différents, il a considéré que c'était un petit peu plus important de le faire. Sur la cuvée d'Hélène, c'était un petit peu différent. En fait, c'était plusieurs fûts de 2006 qu'il avait, il les a tous mis ensemble. Ils avaient un ADN complètement similaire, hein, puisque c'était le même jus de la même année, mais qui était entreposé dans des barriques différentes. Donc, il y a quand même eu besoin on va dire, de pouvoir permettre à ces plusieurs barriques avec des profils très légèrement différents, mais cet ADN similaire, de pouvoir justement s'harmoniser. Donc c'est pour ça qu'il a fait passer entre 4 et 5 mois en cuve en inox pour la cuvée d'Hélène et un bon 6 mois pour la cuvée de David. Sur les étiquettes, c'est des vraies peintures. Donc là, ici, en fait, c'est, si vous voyez bien, c'est un tableau de sa mère qui a été fait en fait à Montmartre par un peintre à l'époque quand ses parents ont été à Paris. Je trouve ça super comme histoire et de pouvoir nous faire vivre ça. A priori, dans les années 90, 91, 92, quelque chose comme ça. Et je trouve ça super de l'avoir mis justement sur la bouteille pour pouvoir lui rendre hommage de cette manière-là. Sur la cuvée de David, c'est similaire, c'est aussi une peinture. Là, par contre, c'est un peintre tahitien qui a représenté donc son père qui épluche la canne et leur alambic. Et c'était sur le premier site sur lequel ils étaient, puisqu'ils ont déménagé depuis, mais qui sont toujours situés sur l'île de Tahiti. Donc 294 bouteilles de ce côté-là, 255 ici, on est sur du pur jus de canne, hein, bien évidemment, on n'a pas d'ajout, il n'y a pas d'ouillage non plus dans les différents fûts qui ont été faits, c'est une technique qu'il ne maîtrisait pas, donc il ne faisait pas tout simplement, donc j'ai dit pas d'ajout, pas de colorant, là on est vraiment sur un produit pur, typique, brut, et c'est ça qu'on aime. Alors, je vous parlais un petit peu de la couleur. Donc, le David qui est ici à ma droite, donc à votre gauche, et Hélène qui est à ma gauche, donc à votre droite. On voit tout de suite que le David est beaucoup plus sombre. Alors, ça se voit peut-être pas tellement à la caméra, et pourtant, c'est vraiment le cas visuellement, là, quand vous mettez les deux à côté de l'autre avec une bonne luminosité, on se rend vraiment très très bien compte de la chose. Et en fait, une des raisons, c'est que le papa de Youk, donc David, a mis dans son 6 ans des douelles à l'époque pour tester un petit peu certaines choses. Il s'avère que Youk, quand il a goûté, c'était très boisé, très marqué, mais il y avait un côté en même temps toasté qu'il a beaucoup aimé, même s'il y avait beaucoup trop de boisé. Et c'est ça en fait qui a énormément coloré ce mélange de 3 millésimes. Et c'est pour ça lui qu'il a mélangé les 3 millésimes, il a tout goûté, et en fait en les mettant les trois ensemble, il a trouvé à faire un truc très harmonieux. Et c'est pour ça, c'est ce qui explique aujourd'hui que la couleur est beaucoup plus prononcé, très prononcé, beaucoup plus que sur le cuvée d'Hélène qui lui fait un petit peu plus paille, un petit peu plus clair. Mais ils ont tous les deux des belles notes légèrement orangées. On est avec de très jolis reflets, peut-être un petit peu cuivrés, légèrement bronze même, voire. Mais c'est voilà l'explication pourquoi on en a un qui est vraiment beaucoup plus foncé que l'autre. Alors je vais commencer avec le nez du David. Oh merde. C'est assez incroyable, tu tombes tout de suite. En fait c'est marrant, mais la caractéristique directe qui moi me vient, c'est en fait d'anciens millésimes d'agricole martiniquais, peut-être guadeloupéen, pas sûr, avec un côté eau de vie très fruitée, très vive.
mais cette structure, cette finesse et en même temps rigidité aussi de cette stature en fait d'un ancien martiniquais agricole extrêmement bien fait, qui vient vraiment être très pointilleux sur le nez avec la canne, la vivacité, fruitée, un petit peu eau de vie, le bois extrêmement présent, mais là pour le coup au nez c'est pas dérangeant, il est bien, il est pointu, il est au milieu de tout ce qu'on retrouve. J'ai vraiment un côté eau de vie de canne, eau de vie fruitée, un petit peu légèrement, il y a un tout petit côté salin sucré qui est présent. Et c'est marrant parce que je retrouve presque quelques notes qu'on pourrait avoir sur des vieux Guyana, des vieux trucs un peu Navy Rum, avec ce côté un petit peu poussiéreux, épicé. Ouais, c'est très généreux, c'est brut, c'est un peu vif, ces épices classiques, un côté chocolat, un peu feuille de tabac. Wow, c'est tu te fais pas chier, bordel, j'aime ça, j'adore ça. Là, on est comme ça, tu viens me l'amener. Je pense que je t'aurais dit que c'est un vieux Guadeloupéen finalement, un vieux Guadeloupéen. Ouais, j'ai vraiment un très vieux Guadeloupéen qu'on pourrait avoir par exemple des belles vues, ce genre de choses, avec ce résidu sucrier qui est là, qui fait chaud, gourmand, et en même temps ce côté vif d'un pur jus. Oh, en tout cas, je suis fan. Là, le nez, j'adore. Le nez juste comme ça, j'adore. Après, c'est les 60 degrés aussi qui doivent être là, qui doivent être présents, qui font peut-être aussi que j'aime beaucoup ça. Et qu'il y a vraiment quelque chose dans le verre. C'est super agréable. Ouah, j'adore. Et puis là, ça y est, j'ai mes effluves là, en plus mes 2 verres qui sont là depuis un petit bout de temps. Ok. Là, t'as vraiment envie de te poser, de te mettre malheureusement un soleil au-dessus de toi. On n'en a pas aujourd'hui. Merci la Lorraine, mais bon, tu vois, tu fous un spot, j'en sais rien, on s'en fout. Avec ton petit cigare, tu te poses ici là, trop bien. Alors pour le nez de la cuvée d'Hélène, on a une similitude directe avec la cuvée de David, c'est sûr, mais ça fait au nez un tout petit peu plus sage. On a un petit peu la même trame, sans avoir ce côté tabac, poussière, un peu moins haut de vie de fruits peut-être européens. On a beaucoup plus la stature d'un rhum effectivement subtil, un peu plus de finesse que le David, où il y avait quand même déjà un petit peu de finesse dans ce qu'on sentait. C'est un petit peu moins exubérant, c'est peut-être un petit peu moins généreux, mais ça fait beaucoup plus travaillé. Oh ouais, j'ai une espèce de magie là-dedans aussi. Oh merde. Une espèce de magie d'assemblage, une subtilité, une finesse qui viennent te prendre sur le nez. On a clairement de l'épice avec un petit clou de girofle qui s'est trimballé à un moment là-dedans. On aurait presque côté même agrumes d'orange. On a l'orange sanguine, on a un côté fruité, indéniable, et une vivacité qui est relativement modérée. Alors j'ai trouvé, il y a un truc, et je sais ce que c'est qui me fait que, waouh, il y a un truc que j'aime vraiment encore beaucoup plus, c'est qu'il y a un côté pâte d'amande là-dedans. Non, celui-ci. Il y a un petit côté pâte d'amande discret, mais quand tu le trouves, il est là, il est présent. Et il est accompagné de fleurs, c'est un tout petit peu fleuri autour de ça. Assez marrant. Et le chocolat qu'on avait ici, on le retrouve un peu. Chocolat noir, clairement, hein, peut-être même un peu amer. Là, on le retrouve un petit peu aussi au nez, mais moins marqué. Ouais, et puis il y a quand même ce côté pur jus de canne hein, qui est présent quelque part. Et en même temps, ça fait très légèrement... Ah ouais, clairement. On a vraiment ce côté pur jus de canne quand même aussi présent. En fait, il aussi, il vient, il part, il vient, il part. Il n'est pas forcément marqué. Les 55 degrés, oui, sont là, présents au nez, bien, pas plus, pas moins, c'est bien. Les 60 aussi me dérangeaient pas spécialement, s'exprimer peut-être un petit peu plus, par contre, sur le cuvée David. Et c'est ouf parce que tu as des petites notes hein, presque légèrement pâtissières que tu pourrais retrouver sur un espèce de cognac, en fait, ce côté raisin très moelleux, mais avec le bois marqué dessus. Et cette petite essence vanille amande présente à mort.
Ah, clairement, on a de la puissance. Plus qu'on est. Un vrai côté brut qui vient de prendre les papilles. Je suis pas sûr de l'avoir fait dans le bon sens. Je me demande si j'aurais peut-être pas dû les faire dans l'autre sens, la dégustation, parce que j'ai commencé par le David, là, par la bouche. Il va falloir que je me rince bien la bouche, à mon avis. Les épices aussi sont présentes, peut-être moins qu'en bouche, et je retrouve un tout petit peu ce côté tabac, chocolat, presque un tout petit peu terreux. Et là, par contre, en bouche, je suis à 100% sur un vieux Saint James, voire peut-être un Naisson, avec un très bel équilibre et une belle construction. Mais une construction où tu sens qu'il a fallu mettre des poutres qui n'étaient pas forcément tout à fait les mêmes, tu vois, et il a fallu mettre à niveau des choses. Parce que tu sens effectivement qu'il y a des côtés où ça vient dans la bouche, c'est très présent, ça redescend, ça remonte un peu. Ok, on a une harmonie un peu précaire quand même, mais qui est quand même là. On a quand même un produit harmonieux. En même temps, j'ai un espèce de côté compoté quand même un petit peu en bouche. Cette morsure de bois présente, là, le jus de canne passe un petit peu en dessous en termes de bouche. Ça fait, et c'est dommage, presque un tout petit peu grossier à un moment. C'est-à-dire que c'est brut, c'est bien, et il y a un moment où c'est presque un tout petit peu trop. Les 60 degrés, ils sont pas mal. Hein. Mais c'est rare, c'est très rare. J'aurais peut-être mis un tout petit peu en dessous. Waouh! Et par contre, là, clairement, il y a un truc qu'on peut pas expliquer, hein, mais il y a un truc où ça vient là, quoi. Tu sais, t'as un petit côté magique que des fois j'ai pas dans des rhums. Bah là, j'ai un petit soupçon, tu vois. J'ai un petit soupçon de folie, j'ai un petit grain, j'ai un petit machin qui fait que t'es pas sur quelque chose de classique. Et ça, j'adore. Clairement, j'adore. On sent que c'est recherché, travaillé, très travaillé, et que l'harmonie a été longue à avoir. Qu'on aurait pu avoir un produit un petit peu plus brouillon. Côté torréfié présent, clairement. En fait, c'est marrant. Là, en laissant un peu, j'ai l'impression d'avoir un mélange de cacao, noisette, et peut-être de très loin, un petit bout de bois légèrement vanillé comme ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Bon, on passe sur la cuvée d'Hélène. Ouais, clairement. Là, sur la cuvée d'Hélène, on est vraiment, pour moi, une strate au-dessus. Clairement, direct, en plus, en le prenant dans ce sens-là. Il y a une marche au-dessus, où là, en termes de finesse, de grandeur, on est clairement au-dessus de la cuvée David, clairement. Franchement, c'est des petites fusées, hein, c'est des petites bombes, hein, clairement. Hein. On se rapproche là de grands martiniquais, avec une superbe finesse d'un vrai agricole, avec une... Vraiment, je le redis là, pour le coup, le côté statuaire, et vraiment venir sur un piédestal comme ça, là, te poser ça dans la bouche, superbement bien fait, superbement bien amené, une harmonie folle, un côté canne à sucre, oui, boisé, moyen quand même, waouh, et ce côté amande, pouf. Ah ouais, clairement, je l'avais déjà goûté, hein. Mais là, ça confirme vraiment. C'est sur un très très grand rhum, clairement un très très grand rhum qui n'a pas du tout à rougir par rapport à d'autres, grosse force de frappe, waouh, qui vient, qui belle persistance, un tout petit peu de mâche en bouche, qui reste en se mêlant à la salive, qui vient se mettre vraiment sur tes papilles, qui s'exprime pleinement. Les 55 degrés sont topissimes, plus moins, non, ils sont parfaits, ils sont très très bien. Cette petite persistance légèrement épicée, qui te prend un petit peu la bouche, mais un tout petit piment peut-être à un endroit, un tout petit peu qui picote un petit peu, comme ça, qui vient un tout petit peu de chatouiller. On a un côté très légèrement vert, et on a un vrai côté vieux, affirmé, bien dans ses pantoufles. Mais qui va encore faire du jazz et du swing sur de la musique jamaïcaine comme ça le soir, limite au zouk, tu vois.
Oh, petit côté chocolat noir cerise en plus là, avec ce côté pâte d'amande, noyau d'amande. Un petit peu amer en fait, mais qui passe bien là-dedans. Avec cette rondeur quand même, on sent que le fût de Bourbon a dû vraiment aider à ce petit côté légèrement peut-être un petit peu vanillé, un tout petit peu légèrement chaud. On est clairement sur un super produit. Petit côté badiane, léger qui passe. Une petite compotée de banane en plus là-dedans quelque part. Waouh! J'adore, vraiment j'adore. Un cran au-dessus, clairement un cran au-dessus pour moi. En termes de finale, la cuvée Hélène a une sacrée persistance. On a une belle longueur, ça reste, ça t'amène des choses en bouche. On a une fraîcheur modérée, qui reste un petit peu sur la bouche. La finale de la cuvée David est peut-être un tout petit peu moins longue et s'estompe un petit peu plus vite sur le côté peut-être légèrement terreux, en ayant un côté aussi très légèrement frais, mais beaucoup plus sur le côté frais menthol, je trouve. On est globalement sur une belle longueur aussi, qui aurait pu être un tout petit peu plus, avoir un peu plus de coffre par rapport à ce qu'on a en bouche. Alors pour conclure, on est clairement sur des super produits tous les deux. J'ai vraiment un coup de cœur pour la cuvée d'Hélène. Je l'avais déjà dit de toute façon, mais là en regoûtant les deux, clairement c'est sûr, clair et net. Pour moi, il n'a pas à rougir avec ce genre de produit par rapport à d'autres rhums complètement extraordinaires. Là, on est clairement sur un super produit. De par la finesse et le caractère brut, clairement pour moi, là ici, c'est cuvée d'Hélène, on est vraiment au-dessus, je le redis. Superbe note, pour moi, là sans réfléchir, je vais direct sur un 9. David, je serais plus sur un 8. Après, faut qu'on parle tarif aussi. En termes de tarifs, métropole, je vais parler tarif métropole. Déjà, on est sur des toutes petites quantités. On est sur une micro-distillerie. On est sur Tahiti. Tahiti, c'est toujours plus cher que le reste. Pourquoi? Parce que Tahiti, c'est super cher. C'est-à-dire que tous les produits que vous consommez là-bas, vous allez prendre un Dillon au 55, vous allez le payer 60 €. D'accord? Parce que, allez, j'exagère, 50 €. Alors que chez nous, on va l'avoir à 20 balles, 25 balles. Pourquoi? Parce qu'il y a des taxes extraordinaires là-bas. Donc, en fait, tout coûte plus cher. Donc, déjà, rien que ça, forcément, les rhums qui viennent de là-bas sont toujours un petit peu plus chers. En plus, vous êtes quand même à l'autre bout du monde. Les transports et les machins, je peux vous dire, j'irai pas plus loin, mais je peux vous dire que c'est des sacrées emmerdes, ça coûte cher et ça met longtemps. Donc ça explique aussi ça. Après, vous êtes sur une micro-distillerie où absolument tout est fait à la main, d'accord? Et où ils n'en vivaient encore il y a quelques années, ils n'arrivaient pas encore à se dégager vraiment quelque chose pour pouvoir en vivre. Donc vous êtes clairement sur de la petite pépite. Voilà. Donc ça explique aussi certaines choses en termes de tarifs. Après, on est très cher. On est vraiment très cher. On va remettre un peu les choses en place, mais aussi en termes mondial, il n'y a quasiment aucune distillerie de cette taille-là qui sort moins de 10 000 bouteilles par an. Même encore, à mon avis, il est plutôt en dessous de 5 000. Il m'a dit moins de 10 000, mais à mon avis, on est plutôt moins de 5 000. Qui sort des rhums aussi vieux. Vraiment, là, tu as un 15 ans ici. Là, un vrai 15 ans. Là, tu as un 4, 6, 11 ans quand même aussi en assemblage. T'es pas non plus sur n'importe quoi. Après, on sait que là, je ne fais pas tout. Hein. On peut acheter des 3 ans qui sont magnifiques. J'en ai l'expérience avant-hier d'un Madère extraordinaire. Mais voilà, ça, c'est notre histoire. Donc, on est sur un prix aux alentours de 160 € pour la cuvée David Métropole et on est sur un prix aux alentours de 220-230 Métropole pour la cuvée d'Hélène. Donc, on est sur des bouteilles qui sont très chères. On est sur des bouteilles qui sont très chères avec des jus qui sont très bons. Moi, clairement, je suis complètement plus enclin à mettre en avant ce genre de petites marques, de petites distilleries avec des magnifiques savoir-faire, des magnifiques histoires autour, que de donner mon argent à des méga multinationales ou à des distilleries où l'âme de la distillerie a peut-être des fois un petit peu disparu. À ce prix-là, je peux pas aller sur des 10 sur 10 parce que je prends en compte les prix, hein, vous le savez, dans mon rapport qualité-prix sur la chaîne. Mais honnêtement, je vais garder mon 9, clairement, même si c'est cher, pour la cuvée d'Hélène, parce que pour moi, c'est topissime. C'est vraiment, je l'ai dit, c'est digne de très grands
de très grands, mais aussi de très vieux rhum martiniquais. Et je trouve que tu as une espèce de pâte qui te fait revenir un petit peu en arrière. Et ça, c'est super agréable aussi. Mais il y a cette pâte qui te fait revenir en arrière, des fois, qui est un petit peu trop lisse, qui est pas assez intéressante. Et là, par contre, elle est intéressante. Tu swings un petit peu. Et franchement, ça me plaît tellement. Mais vraiment tellement. Donc, 9 sur 10. Vraiment pour la cuvée d'Hélène. Clair, c'est clair, net, précis. C'est... je vais même en boire un petit coup, tu vois, pour me confirmer, mais... Et ouais, c'est ultra bon. C'est ultra bon. Gros punch, caractère, vrai caractère, et en même temps, belle construction, belle finesse. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Rien. Et pour la cuvée de David, pour moi, il est clairement un cran en dessous. Il est très bon. Il est très bon, mais quand tu le compares à son frangin, pour moi, il est en dessous. 8 sur 10. Donc quand je dis il est en dessous et que je mets un 8 sur 10, on se comprend, hein, c'est une très très bonne note. Un 8 sur 10. 8 sur 10, pas au-dessus. Pas au-dessus parce qu'on est quand même sur un tarif 160 euros. On commence à taper sur des belles bouteilles à ce prix-là. Hein. 160 euros, tu peux avoir un Esson XO full proof qui, en mon sens, est supérieur à celui-ci où on va être à un 9 sur 10, tu vois. Mais où là, ouais, clairement, quand tu as l'habitude de martiniquais, de choses comme ça peut te permettre d'aller autre part, quoi. Ça fait plaisir. Oh, on sort un petit peu de nos sentiers battus. Un très bon 8 sur 10 et un super 9 sur 10, clairement, pour moi, là, c'est un coup de cœur. De toute façon, quand je l'avais goûté, j'avais dit à You que pour moi, c'est un petit coup de cœur. Clairement, là, ces derniers coups, ouais. Et au-delà du jus, tout ce qu'il y a autour, bien évidemment. Mais parce que c'est aussi comme ça que ça marche. Hein. Ça marche aussi à l'affect, vous le savez. Mais ouais, clairement, 9 sur 10. Et mérité. Mérité. Pour ceux qui voudraient des bouteilles, c'est vraiment micro sortie, puisqu'on est sur des très petites quantités. Il a limité à la métropole à moins de 30 bouteilles. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment en avoir une, donc je le redis, hein, c'est cher, on est à 160 et 230 euros. Si vous en voulez vraiment une, il y a un micro stock sur Paris d'environ 15 bouteilles de chaque. Vous envoyez un message sur la page Facebook de Tamour et Rhum. Ils vous répondront, à mon avis, sous 48 heures. Et je pense qu'il y a moyen d'en avoir. Mais il y en aura 15, il n'y en aura pas 16, à mon avis. Voilà. Merci à toi, Peuple du Rhum, d'avoir visionné la vidéo. N'hésite pas, comme d'habitude, à commenter, partager, liker, à venir sur la page Facebook, sur le compte Instagram. Je vais réinsister un petit peu, j'aime pas trop faire ça, mais financièrement, clairement, ça me coûte beaucoup d'argent la chaîne. Hein. Ça me rapporte à peu près 15 $ par mois. Voilà, donc on n'est clairement pas du tout dans les frais, surtout quand je me déplace comme j'ai fait pour aller notamment à Cognac. Là, je vais aller au Rumfest pendant 3 jours pour couvrir tout l'événement, même si je paye pas mon billet, etc. Je vais pas me plaindre, hein, mais n'hésitez surtout pas à me faire un petit don PayPal ou sur directement ou sur Tipeee. Hein, pour les billets de train, les nuits, les machins, les bidules, ça ne sera que mieux. Et surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas plus haut que le rhum.